Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les territoires industriels subissent une véritable fragilité fiscale, en particulier lors du démantèlement ou de la fermeture de sites. Celle-ci est liée à la baisse des compensations des valeurs locatives industrielles et à la fiscalité du foncier sur ces territoires. Les mécanismes du CFE actuel est particulièrement pénalisant pour les territoires industriels sinistrés. Il déclenche automatiquement un dégrèvement à la charge de l'État sans le moindre effet incitatif sur la remise en état des friches qui incombe à la collectivité. De plus, lors du dernier budget, je ne vous ferai pas offense, Monsieur le Ministre, en vous rappelant que la compensation des valeurs locatives industrielles a été abaissée à 25%, ce qui, avec la baisse de dotation, constitue souvent une double peine. C'est une réalité particulièrement brutale et qui touche nos territoires de la Seine-Maritime. Je parle sous le contrôle de mon collègue Pascal Martin, notamment Port-Jérôme-sur-Seine, Le Havre ou encore la Côte d'Albat, pour ne citer que. Voilà plusieurs mois, Monsieur le ministre Lescure, lors des discussions sur le projet de loi de finances 2026, s'était engagé à créer un groupe de travail destiné à la fiscalité du foncier et des sites industriels, associant gouvernement, acteurs locaux et parlementaires, car il est capital de mobiliser tout le monde sur cette question pour accompagner une réindustrialisation vertueuse que vous appelez de vos voeux. Alors ma question est simple. Où en est cette initiative? Qu'en est-il des mesures correctives qui devraient être mises en place pour lutter contre ces dysfonctionnements à l'heure où nous cherchons à renforcer notre souveraineté industrielle? Merci, cher collègue. À question simple, réponse simple et rapide, Monsieur le ministre, à vous. Mais bien sûr, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Agnès Canayer, le gouvernement est pleinement attentif aux difficultés rencontrées par les collectivités confrontées à la fermeture d'un site industriel et à la perte de recettes fiscales qui peut en résulter. Afin de favoriser une réindustrialisation rapide, la loi de finances pour 2025 avait prévu le maintien de la cotisation foncière des entreprises sur les sites en cours de démantèlement ou de dépollution. Ce dispositif s'est toutefois révélé inopérant et a été supprimé par la loi de finances pour 2026. Les collectivités continuent en revanche de bénéficier de plusieurs mécanismes de soutien. Depuis 2021, l'État compense l'abattement de 50% des valeurs locatives industrielles. Par ailleurs, depuis la loi de finances de 2024, les collectivités touchées par la fermeture d'un site industriel bénéficient d'une compensation dégressive de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, couvrant jusqu'à 90% de la perte de recettes la première année. L'État amortit ainsi les conséquences financières de la fermeture de certains sites sans pouvoir compenser durablement les recettes d'une activité qui a disparu. C'est pourquoi, conformément à l'engagement qui a été pris devant la représentation nationale, le ministre David Amiel a demandé à ses services d'étudier la faisabilité d'une taxation spécifique des friches industrielles. L'objectif est de donner aux collectivités un levier supplémentaire pour favoriser la reconversion de ces sites aux côtés des autres outils déjà mobilisés. Je suis certain que le gouvernement n'en manquera pas d'associer le Sénat et les territoires à cette réflexion. Merci. À vous, cher collègue. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour cette réponse extrêmement précise et qui ouvre des voies pour trouver une solution. Je demanderai de ne pas oublier effectivement d'associer les territoires et notamment la présidente de Cosen-Aglo, que vous connaissez bien, particulièrement engagée sur ce sujet, et au plaisir de continuer à en discuter avec vous prochainement au Havre. Et Monsieur Stéphane Le Rudulier. Allez-y, cher collègue.